Bonjour, je vais vous expliquer comment construire avec le logiciel GeoGebra un Sangaku. Alors, les Sangaku ou Sangaku, littéralement tablettes mathématiques, sont des énigmes géométriques japonaises, de géométrie euclidienne, gravées sur des tablettes de bois, apparues durant la période Edo, 1603-1867, et fabriquées par des membres de toutes les classes sociales. Le Sangaku le plus célèbre, la tablette date de 1824, elle est exposée dans la préfecture de Guma. Alors nous allons le voir. Voilà, ici donc vous avez la préfecture de Guma. On voit ici donc ces tablettes en bois qui se situent ici sur le fronton. Là, vous avez quelques dessins. Et voilà, nous allons étudier ce Sangaku-là. Et avant, nous allons faire une étude préliminaire, c'est-à-dire qu'on va étudier un Sangaku plus simple, qui est un dérivé de celui-là, mais qui est quand même plus simple. Et après, on passera au plus compliqué. Donc voilà, l'objectif de cette séance, grâce à la construction GeoGebra, c'est de pouvoir vérifier cette relation, c'est-à-dire que la distance AB au carré est égale à 4 fois le produit des rayons. Donc pour cela, nous allons dans un premier temps construire deux curseurs. Donc un premier curseur donc ici, que l'on va appeler A, qui correspond à un nombre. Alors nous allons le faire varier de 0 donc, à 10. Nous allons lui donner une présentation verticale. Moi je préfère, ça tient un peu moins de place. Voilà. Donc j'ai un premier curseur ici. Je crée donc un deuxième curseur, que je vais appeler B, pareil. Donc de 0 à 10. C'est un nombre. Donc le curseur il va être aussi vertical. Voilà. Donc j'ai ici donc deux curseurs qui ont été créés. Je les déplace ici. Voilà. Voilà mes deux curseurs. Alors je vais maintenant créer un cercle dont le rayon va dépendre du premier curseur, du curseur A. Donc c'est les cercles centre-rayon. Voilà. Donc ici, il me demande le rayon. Je vais mettre le nom du curseur. En minuscule, c'est encore mieux. Voilà. Et vous voyez que je peux faire varier. Donc je vais par exemple garder cette position-là. Grâce au curseur, le rayon de mon cercle. Ensuite, je vais construire une tangente à ce cercle. Donc je vais prendre un autre point. Donc ce point, c'est le point A. Je vais donc créer un autre point ici. Et je vais, vous voyez c'est dans ce menu, créer la tangente au cercle qui passe par ce point. Voilà. Donc j'ai créé la tangente. Donc nous allons créer un deuxième cercle de centre A et de rayon A plus B. Parce que en fait, il va falloir trouver le deuxième centre du deuxième cercle tangent au premier cercle. Donc pour cela, on va créer un autre cercle de construction de rayon A plus B et de centre A. Donc je me remets encore cercle centre rayon, centre A, et j'écris A plus B. Voilà. Alors je vais ici cliquer droit pour aller dans propriétés et je vais mettre tout cela en pointillé, c'est plus pratique. Voilà. Donc ici, vous voyez, je peux modifier. Alors pour trouver le centre de ce deuxième cercle, je vais créer la parallèle à cette droite, à la tangente, et il faut que la distance entre ces deux droites parallèles soit équivalente au rayon B. Donc pour cela, je vais créer donc un deuxième segment. Alors je vais prendre d'abord un deuxième point que je vais désigner ici. Ensuite, je vais dans segment de longueur donnée, par exemple ici, et je vais mettre comme longueur la longueur B. Voilà. Ensuite, je déplace ce segment, je vais le mettre perpendiculaire. Je vais me servir du quadrillage. Voilà. Donc ici, j'ai un segment de longueur B qui est perpendiculaire à la première droite.
Et je vais donc créer maintenant ma droite parallèle à la tangente qui va passer par ce point. Donc je vais ici, parallèle, je clique là, et j'ai créé ainsi ma parallèle. Donc ensuite, pour des raisons de propreté, de présentation, je vais effacer, ça. Donc ici, alors je vais pas l'effacer, en fait, je vais le rendre non affichable. C'est très français, voilà. J'enlève ici. J'enlève aussi ici, voilà, affiché. Donc vous voyez que ma droite, j'ai ici une droite qui est parallèle à la tangente et dont la distance vaut B. Et le point d'intersection entre mon cercle et cette droite va correspondre au centre du deuxième cercle. Donc pour cela, je vais dans point, je vais dans intersection, je clique sur ce premier cercle, je clique sur la droite et j'obtiens ici, vous voyez, le deuxième centre. Après, c'est assez facile, cercle, centre, rayon, je clique dessus et je rentre le deuxième rayon, rayon B, et voilà, j'obtiens ici, donc vous voyez, deux cercles tangents, voilà, donc je retrouve, alors, je vais aussi ici, donc, enlever l'affichage et trait de construction, voilà, et on voit bien que ici, vous voyez, on a bien la construction, alors je peux faire varier le rayon. Alors ici, je vais renommer ce point, je vais l'appeler par exemple le C. Ici, je vais appeler ce point, je vais le renommer, je vais l'appeler B, ah mais il est déjà, voilà, il s'appelle déjà B. Et je vais prendre un point ici d'intersection entre le cercle et la tangente. Donc je reviens encore ici, intersection entre la tangente du premier cercle et le cercle lui-même, j'ai ce point là. Et ce point, je vais l'appeler, pardon, excusez-moi, ce point, je vais l'appeler, on va le renommer, voilà, et on va l'appeler, par exemple, le point D. Donc voilà. Donc ici, j'ai bien les premiers rayons. Donc on peut ici se rendre compte que si je fais par exemple là, je prends la première mesure, ça correspond bien à la longueur du premier rayon, 1,4. Deuxième mesure, voilà, donc j'ai bien 3,3. J'ai un rayon qui varie avec la valeur. Et je peux rajouter, si je veux, la troisième mesure, c'est-à-dire entre les deux points tangents, ici et là, et perpétuer 4,7. Donc l'objectif est de vérifier que si je prends par exemple, alors je vais prendre ici, on va voir le point 2, ensuite ici je vais prendre le point 4. Et l'objectif par exemple est de vérifier que 4 fois 2 fois 4,5 est bien égal à 6,03 au carré. D'accord? Donc on va pouvoir, grâce à cette construction, faire varier les curseurs et vérifier que la relation mathématique du centre du trou se vérifie bien dans divers exemples. Donc, voilà. Alors, eh bien, j'espère que cette vidéo, que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt, évidemment, sur le site mathématique SCOL.